rien du tout. C'est l'inconscient structuraliste. Et c'est là qu'a fait l'un des contresens le plus constant sur le structuralisme et sur le rejet du structuralisme. C'est la place faite à l'inconscient. C'est une chose qui est inadmissible d'une certaine manière. Même vous, dans votre discours, vous avez posé la question qu'il faut poser, dans quelle mesure les gens, les poètes étaient conscients des règles qu'ils mettaient en jeu, qu'ils tiraient profit. Parler de l'inconscient, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de savoir. C'est qu'ils n'ont pas conscience de ce savoir, mais ils peuvent avoir le savoir. C'est la question que je me pose, c'est un peu d'une certaine manière. Dans l'histoire de l'art, on a affaire à des phénomènes très surprenants d'opérations qui ne trouvent leur explication que beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard. Je m'intéresse beaucoup à ce genre de problème pour le moment. Il y a des tableaux, si vous voulez, par exemple, dans la clé, si clé il y a, nous n'apparaît que beaucoup plus tard, avec un retard considérable qui fait partie de cet inconscient qui travaille dans toute cette affaire. La question porte sur qu'est-ce que l'inconscient a à voir dans tout ça, et quel l'inconscient, pas l'inconscient freudien. Ben, je dirais que l'inconscient qui est en question, c'est l'inconscient. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait distinguer l'inconscient freudien de ce dont j'ai parlé en évoquant la possibilité qu'il y ait une absence de conscience, ce qui n'est pas la même chose que forcément qu'un inconscient. Mais pour dire les choses de manière la plus simple, on peut dire que toute grammaire suppose, toute science, toute linguistique, les sociaux supposent que les gens sont capables de faire quelque chose, c'est-à-dire de parler, d'émettre des phrases, dont ils ne sauraient expliquer les règles. C'est un fait de grammaire. Constater chaque fois qu'on étudie une langue. On n'a pas besoin d'avoir étudié le français pour le parler, ni aucune autre langue. Donc il y a une activité autonomisable, en quelque sorte, qui est propre au sujet parlant, et qui est un présupposé de la linguistique, de la grammaire, à vrai dire. Et donc c'est cette activité-là qui intéresse Jacobson, je crois. Et il y arrive en mettant entre parenthèses l'hypothèse de Saussure selon laquelle les poètes indo-européens avaient une technique. Donc pour lui, on arrive ce que moi j'ai appelé l'absence de conscience, c'est en fait le fait de la compétence grammaticale, ce qu'on a appelé autrefois la compétence grammaticale. Donc, il faudrait distinguer évidemment cette compétence-là, la compétence grammaticale, le fait qu'on puisse produire des phrases sans savoir les règles qu'elles exhibent. Donc, il faudrait distinguer cette absence de conscience-là de l'inconscient freudien, même si, comme on le sait, les deux choses se sont croisées à un moment qui est celui du structuralisme. Donc, pour ce qui concerne ces études de texte et de langue, on est vraiment dans cette activité qui fonctionne sans se connaître, pour reprendre l'expression de Saussure, je crois. Et c'est un inconscient, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas l'inconscient freudien, pas forcément en tout cas, et ma question serait de savoir quel rapport cette activité-là a avec l'activité artistique. Est-ce qu'il faut considérer que cette activité est quelque chose d'absolument unique, qui suffit à elle-même, et quand on l'étudie, il faut expliquer en quoi elle est absolument singulière, qui était en gros l'approche de Chomsky, probablement. Ou est-ce qu'il faut considérer plutôt que cette activité-là, elle fournit un modèle qui nous permet de considérer un tas d'autres activités, qui étaient, si vous voulez, la voie structuraliste. Mais reste la question de savoir quel rapport tout cela ça pourrait avoir avec les arts. Oui, la compétence grammaticale et la compétence picturale, c'est comme ça. C'est difficile, ça ne peut pas vraiment se recouper directement, ça c'est sûr. Hubert.
Non, vas-y, Hubert, vas-y, répète ce que tu as dit, parce que